Handicapé, paralysé, n'a pas trouvé, pas capable de bouger, n'a pas tendu, n'a pas mangé, faudrait pas qui nous laisse à côté. Handicapé, paralysé, n'a pas trouvé, pas capable de bouger, n'a pas tendu, n'a pas mangé, faudrait pas qui nous laisse à côté. Parachisez nous montrer pitié, couvert nous les guettales, nous la main, quand vous voulez de douleur, montrez de chimer la lumière. Parachisez nous montrer pitié, couvert nous les guettales, nous la main, quand vous voulez de douleur, montrez de chimer la lumière. La société ouverte sous la peau, accueillir nos fraternités, mobiliser à nous encadrer, se la vie pour améliorer. Imaginez qui nous nourrit avant la cantine. Pendant des couverts, nous les guerres noirs et les soupirs. On n'est pas jamais oublié qui nous frères. C'est l'amour qui nous fait offrir pour mettre les colères. En dehors de l'écrit. Paralysé, n'a pas trouvé, pas capable de bouger, n'a pas tendu, n'a pas mangé, ce n'est pas qui nous laisse à côté. Ainsi les temps, dans tous les temps, volontaire dans le travail social, ainsi pas des bons voyages, nos contributions pour mes solutions. Et n'a qui n'a pas trouvé, ni a fait ça. We, the Global Rainbow Foundation, aspire to serve and empower in a loving and dignified way persons with disabilities. In doing so, we hope to bring out the best in them and in us so that together. Bonjour et bienvenue sur JRF Web TV dans nos émissions ou pas tout seul JRF avec vous, une émission hebdomadaire chaque mercredi de 10h30 à midi. Et aujourd'hui, nous proposons un projet de loi qui peut traîner dans mon couloir, qui peut traîner dans mon tiroir, et ce que nous appelons Disability Bill, et la loi qui pour holistique, qui couvre tous les aspects concernant les personnes ayant un handicap physique ou intellectuel. Et la loi là peut encore attendre. Il même cause en 2014. Avant ça, il cause également bien avant ça. Et la loi là, en gros, comment dire, il y a en gros traîner, puis on peut penser d'un coin quelque part dans mon ministère. Et pour nous cause ce sujet-là, nous invite deux juristes, nous ayons à ma droite
Sidari Nelsingen, avocate, jeune avocate, et nous avons mon ami Radian Nelsingen, qui est professeur de droit à l'Université de Maurice. Et bien souvent, nous sommes ensemble, moi, le Top FM, comme tu veux faire en talk. Et nous avons bien sûr à ma gauche, et Amourou Pansouramène Pansou, qui m'a appelé Pansou, et Lili, président, fondateur du Global Rainbow Foundation. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs aspects. Si nous ne pouvons pas terminer, nous pouvons faire un deuxième volet la semaine prochaine, dépendant qui manière nous aller. Et nos questions, c'est pourquoi à Maurice, en 2022, déjà en 2022, nous encore besoin de la loi, ce que nous appelons holistique, c'est-à-dire qui englobe tous les aspects pour offrir une meilleure protection juridique, meilleure protection légale, améliorer le bien-être de la personne ayant un handicap et de notre economic empowerment, faire notre vie plus autonome qui est possible, qui fait bien et non ça, la loi-là, avant qu'il, donc, moi, pensez qu'il nous pose la question à Pansou et dis-nous aujourd'hui nous 2022 nous finissons aujourd'hui nous finissons février le 9 et donc un mois un tiers il allait dans sa nouvelle an qui commençait le 1er janvier dis-nous qui fait à l'aujourd'hui nous arrivons 2022 vous autres et qui nous encore galoupe derrière la loi qui compréhensive, la loi qui holistique. D'abord, je suis content de remercier Bayabib et pour aujourd'hui nous pouvons faire deuxième série. Nous avons décidé 2022 pour l'année que Global Rainbow Foundation pour intensifier sa campagne, ce plaidoyer pour que le gouvernement amène un projet de loi d'appartement. Right? Et donc là nous connaissons bien que nous faisons la première émission la fois dernière, et tu as deux députés qui sont présents, et cette fois-ci, aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur avec nous, une personnalité dans le monde de la Constitution, connaissance de la Constitution Maurice, senior lecturer département de droit à l'université, et aussi, c'est ancien dean de la faculté, Radian Nelsingen, qui joue un rôle très important sur le plan social, légal et l'éducation dans Maurice. Et c'est une personne qui est bien respectée aussi, dépasse le avis qu'il donné, le complexe issues légales. Alors nous sommes bien contents, bien honorés que nous avons Radian avec nous. Et nous avons aussi plaisir pour accueillir un jeune qui encore un petit peu tendance comme un fil un peu de trac pour sa première émission qu'il pouvait faire face. Mais le fait qu'il y a la Bible là, moi j'ai Horacio Ali qui dit faire une jolie émission avec nous. Alors c'est Maître Segari Nelsingen, avocate. Et il fait terminer il fait call to the bar. Et donc nous dit il faire baptême de feu ici avec nous. Et puis l'autre meilleur présentateur qui Habib Amosaï pour capable guide-nous dans sa émission aujourd'hui là. Alors, je besoin dire aussi que l'émission aujourd'hui là, il pour consacrer la loi qui vise pour une personne en situation de handicap. Et pour plusieurs interventions, bien bref, moi, ce qui m'a été content de dire, nous connaissons l'historique, ça va. Vous pouvez dire 2022, depuis attendre. Mais nous encore attendre. Alors, comment l'idée de la loi là vient après que la Convention internationale pour les personnes en situation de handicap, UNCRPD, qui officialisé par les Nations Unies, et quand il finit ça, Maurice signe 2007, 2010, Maurice ratifié, mais il ratifié met 3 réserves. Ces 3 réserves-là, qui concernent l'éducation, accès, et qu'il y a d'autres affaires encore, et qui vraiment bloquent nous. Right? Depuis 2010, ça va une réservation-là, il empêche quelque chose que nous sommes capables de faire. Alors, 2010,
gouvernement soumet son rapport au comité, tous les 2 ans, vous soumettez un rapport, lorsqu'il peut faire pour implémenter la convention, et 2010, le gouvernement prend l'engagement pour amener la loi pour protéger contre discrimination envers une personne en situation de handicap. Et moi, vous allez dire que dans 2012, la ministre d'alors, Mme Sheila Bapou, avec son conseiller Kumara Payandi, Maître Kumara Payandi, ils ont fait un premier draft. Et après 2014, on quitte le gouvernement. Et là, 2015, dans le rapport qui comité l'affaire à gouvernement Maurice, tous les 2 ans, on a un rapport. Hein. Alors, 2015, je dis qu'il recommend strongly that the disability law should be enacted. They emphasize the need to consult with organizations of persons with disabilities in the design, implementation and monitoring of the disability bill. Ça, c'est bien important, ça. Hein? Alors, là, nous avons un coup qui est arrivé, vient d'un parlement maintenant, premier PQ, en semaine PNQ. Leader de l'opposition Paul Béranger pose premier PNQ en juillet 2016 à Mme Fazila Doriaou, l'actuelle ministre. Il pose une question qui nous peut faire pour implémenter la loi là. Et Mme Fazila Doriaou, dans sa réponse, lui dit The ministry has been actively working on the draft disability bill. The Attorney General's office has already given its preliminary vetting in respect of the draft disability bill. Vous comprenez là? On devrait commencer déjà là. Il y a un bill, une vetted par Bioseuse. 2017, en mars, qui a posé question encore, là c'était Etienne Sinatambour. The Attorney General in given and finalized preliminary draft for official consultation, etc. Et il vient dire qu'un draft bill has been sent to my office. Le 14 novembre 2017, quand posé question, il dit it is expected that the draft disability bill will be introduced in the National Assembly around the end of 2018. Autant ça, là, quand on cause de Parlement, vous connaissez maintenant l'engagement, ça. Oui, bien sûr. Et puis ça, le 4 décembre, Etienne Sinatambour encore, il dit the bill will be introduced before the House next year, c'est-à-dire 2019. Après y aller. Alors, le 14 mai 2019, Etienne Sinatambour revient dire encore qu'il lui fait consultation, etc. Et maintenant, le 28 juillet 2020, quand Mme Doriaou qui est ministre, il dit « There are still a number of issues to be addressed pour amener bill là. » Right? Et là, il dit comme ça, it was found that we need to amend Section 3 and 16 of the Constitution so that the fundamental rights and freedom of disabled people are fully respected. Right? Il dit ça. Mais là, moi, je suis content de dire, dans le manifeste électoral, le gouvernement Alliance l'épée en 2014, il écrit un noir-blanc qui amène la loi pour empêcher la discrimination contre Mazolé. Je n'écris pas de l'engagement solennel, ça va y aller. Manifeste électoral, pour moi, c'est un contrat qui vous fait avec la population quand vous avez l'élection. Et dans le discours programme 2015, vous voyez qu'après l'élection, fait un discours programme. Le président d'alors, Kailas Payak, il vient dire dans ce discours, government will bring the legislation disability bill. Après, we will amend section 3 and 16 of the Constitution. Ça veut dire qu'il confirme là. À 16 jours après 2020, qu'il est venu dire, comment dire, qui a essayé de trouver une découverte. Alors pour moi, je besoin de dire, à mon termine là, je besoin de dire, pour moi, il est clair qu'il peine la volonté politique. Right? Les temps qu'il prend pour amener ça là, ce qu'a dit, là, on connaît, après nous mettre pression, nous relancer, je peux essayer de bouger, mais nous qui nous faisons, nous pas de reste comme ça même. Hein? Global Rainbow prend l'engagement en 2019. Right? En 2020, nous prenons l'engagement, nous préparons une bill nous-mêmes. Et là, mon gars, mon Radian Nursingham qui nous donne un coup de main, plusieurs avocats, Maurice, right? Et nous draftons nos bills nous-mêmes. Et bill là, il visait par un advisor, International Human Rights Advisor, right? Oliver Lewis. Et après ça, nous finalisons bill là où vous connaissez, bill là, avec nous là, avec moi là, un projet de bill qui nous finit préparer, comprehensive. Je ne vais pas vous trop commenter là, moi, je vous laisse ça, expert international là. Écoute-les, après ça, Radian, et Ségaré répond-les. Voilà, bill là,
un bill complet, on a tout là-dedans, et nous aussi, alors nous faisons ça, nous envoyons ça au ministère. Moi, besoin de dire au ministère, pas même avec knowledge, qui nous recevons nos documents, mais le bureau du ministère téléphone nous bureau, dire si nous sommes capables d'envoyer une copie PDF. Si nous sommes capables de gagner une copie en Word, on comprend là, nous sommes capables de jouer là. Alors bon, pas grave, si je peux servir, tant mieux. Hein. Alors, je vais terminer pour dire que pour nous, le ministre il fait plusieurs déclarations après, l'année dernière, mais jamais il n'est pas venu dire quand il peut amener sa projet de loi là. Vous comprenez, le 3 décembre, faire célébration journée internationale de personnes, il fait une déclaration, il vient cause bill sans dire quand il peut amener. Et le Premier ministre causait ça là, il n'est pas cause du tout le bill. C'est un mot pas de Premier ministre, dit un mot, le bill là. Par contre, dans l'Inde, Narendra Modi, Premier ministre, c'est lui qui pilote ce bill là pour faire lui passer. Alors, on va arrêter la même Bible, mon conseil, ça, et je vous dire, si permettez-moi, avant qu'il nous Radien, M. Segari prend la parole, si vous pas mal, vous êtes content, laisse-nous écouter ça, grand expert international là. Sans problème. Un message qu'il a envoyé nous par rapport, après qu'il lit à nous bill pendant presque 2 mois. Il examine, il critique, il fait une observation, qui nous a intégré. Vous êtes content d'écouter, il est là, vous laisse la parole. Radiana, explique-nous un peu pourquoi une législation holistique aujourd'hui en 2022. Nous écoutons donc l'expert qui fait lire le draft préparé par JRF. Nous écoutons qu'il a pu dire nous. What I've done is received a very well put together draft bill a couple of months ago, and I've been working with the team just to try and improve it slightly, consolidate it, and so on. So we've had a couple of workshops with the team, but my contribution has been vastly overstated. This is very much a homegrown piece of work by experts, including people with disabilities and their families in Mauritius, lawyers, policy experts, and so on. And so my contribution has been really very minor in comparison with all of you. I've learned a lot through reading the drafts and engaging with the team, and I came to the task with zero knowledge about Mauritius, unfortunately, and now I have a tiny bit of knowledge. I hope to be able to visit. I've been pressing that point later in the year. To continue to support the work that's going on. And so any government being sent a document like this, which will be published on the 30th of June, should be incredibly impressed and incredibly grateful that civil society has produced a document of such breadth and depth, addressing the gap that exists in Mauritius between its commitment by ratifying the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the reality on the ground for children and adults with disabilities and their families and communities. And the gap has been analysed already by the UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities 6 years ago in September 2015. And the committee produced its concluding observations, which we've taken into account and ensured that the draft bill addresses and makes progress on. So as previous speakers have said, what the draft bill intends to do is plug the gaps, to reverse the discrimination that people with disabilities and their families still experience in Mauritius. And it also seeks to integrate changes to other existing laws in a way that the Mauritian lawyers who have been involved have really ensured that, for example, the Equal Opportunities Act and the Training and Employment of Disabled Persons Act are amended via this bill
to bring them into line with the basic requirements of the CRPD as well. So I know that we will be discussing the substantive elements of the bill, but as you can see, if you've had an opportunity to read it, it is incredibly comprehensive. It covers areas as diverse as access to transportation system and the information technology world, to, as has been mentioned, employment, inclusive education, legal capacity, the right to live in the community, and so on. And it also seeks to put in place some structural changes to ensure that the government of Mauritius coordinates policy across different ministries and with regional governmental organizations in the country, and that there is, pursuant to Article 33, paragraph 2 of the CRPD, that there's an independent monitoring body, so independent from the government, a monitoring body which seeks to promote and protect the rights of persons with disabilities and monitor the implementation of the convention, but also of this bill, hopefully when it's passed by Parliament. So in conclusion, I really look forward to continuing to help civil society as best I can. I congratulate everyone for the work that's been achieved so far, and I really support the call to action that's been made today by civil society in Mauritius, that the government should take this up. And the government really has a head start because this bill has been drafted by civil society, which is fairly unusual. And of course, we're expecting that government makes amendments, makes some, as we say, tweaks to the bill. Of course, that's inevitable, but the will is there in civil society, and I hope that's very much matched by political will by those in power, so that progress can be made. So thank you very much. That's all I wanted to say at this stage. Voilà, donc c'était un expert, un juriste expert dans droit humain, droit personnes ayant un handicap. Et là, nous tournons vers Rajen Nassingen, qui est un spécialiste, un juriste, un constitutionnaliste. Je me rappelle à chaque fois qu'il y a une interprétation de la Constitution pour faire, à Top FM bien entendu, nous avons recours à Rajen so guidance. Et donc, voilà Rajen, et nous arrivons en 2022. Si on remonte dans l'histoire, et première fois, mon croit qu'il en 2006, ensuite il cause en 2012, il cause en 2014, il cause ça régulièrement. Et parce qu'il dit clairement, ce n'est pas un problème de rédaction d'un draft, de la loi, d'un projet de loi, c'est qu'il y a quelque part un manque de volonté politique. Moi, pas pour aller rentrer dans ce qui concerne moi personnellement, comment dire, concerne nous tous, c'est-à-dire Freedom of Information Act qui promet, qui peut rouler même, Children's Bill qui peut rouler même, Women's Bill qui peut rouler même. Donc, quel est le problème, Rajen? Pourquoi est-il vraiment difficile de rédiger ça? La loi-là, il est complexe, il est tellement compliqué que ça prend du temps. Quel est le problème? Oui, nous écoute M. Barsoumamen, il brosse un tableau, il explique nous comment il y a un manque de volonté politique. Et vous connaissez qui dans Maurice, nous avons essentiellement pour le moment, nous avons deux la loi principale, 2 ou 3 la loi principale, et qui gouvernent une situation nous citoyens qui autrement capables. Et malheureusement, c'est la loi là. Je demande la loi qui datait depuis plusieurs années
et il y a beaucoup de lacunes dans la loi. Ça, un aspect. Deuxième aspect, vous connaissez la Bible, quand on est dans la loi, ce n'est pas juste la loi-là qui est importante. C'est sur implémentation. Pour vous donner un exemple concret, dans la loi qui est là dans Maurice, il concerne training et aussi employment de Banjimoun with disabilities. Pour vous donner un exemple concret, c'est la loi-là, l'année passée, la loi-là qui dit bizarre, il y a à peu près emploie 3% du monde pour toute bonne société qui est dans plus de 35 du monde. Et tout veut dire tout. Veut dire la loi-là, on va couper ça à Ben Segaré expliqué d'ailleurs, qui interprétation de la loi. Mais dans la pratique, bonne société dans le privé et bonne société comme Mauritius Telecom, State Bank, toutes ces bonnes sociétés-là, il ne faut pas croire qu'ils ont réussi à implémenter, mettre 3% du monde qui est autrement capable dans une bonne compagnie. Et dans le secteur privé, encore plus pire, catastrophique. Et vous trouvez que la loi-là, il prévoit aussi bonne sanction. Et là aussi, nous avons une bonne autorité qui bonne sanction elle prend. Et nous pouvons laisser ça, M. Segaré explique qui bonne sanction qui prévoit dans la loi et comment on faire. Donc vous trouvez qu'il y a la loi là, et malheureusement, la loi là pas implémentée. Et bonne compagnie qui n'est pas capable de recruter du monde, je vous amène une contribution de 4 000 roupies pour ça l'équivalent du monde qui se prend là. Malheureusement, là aussi, zéro implémentation. Ça me donne un exemple. Un deuxième la loi, il passait de créer un council pour faire coordination. Là aussi, malheureusement, et quand nous disons dans nos zones créoles, zéro plombage. Il n'y a aucun travail de coordination. Vous vous rappelez à l'époque, sous Mme Bapou, c'est Mme Lola Tinvini, et à some point in time, il nomme Maître Koumara Payendi. Et Koumara Payendi, qui est un avocat, et qui lui-même, il a certaines disabilités, mais c'est un peu grâce à ce qu'on a apporté pour dire comment Maître Payendi, et à l'époque, M. Paul Sohamen, qui est ministre de l'Éducation, et Carl Hoffman, nous guide chaque du monde de bonnes affaires, comme moi, disons comme un du monde dans la gauche ou l'extrême gauche, qui ne vont pas nécessairement épouse philosophie M. Hoffman et M. Paul Sohamen, mais comme on tape la porte de M. Carl Hoffman, quand il guette M. Paul Sohamen, M. Paul Sohamen, à aucun moment, pas dire qui couleur politique M. Payendi, ni moi, ni code l'ancrage dans l'extrême gauche ou dans la gauche, j'amène une personne issue, il aide M. Koumara Payendi. Et Koumara Payendi, vous pensez, il fait autant que possible ce travail bien ou assez bien, malgré les contraintes. Mais après ça, aujourd'hui, nous trouvons ça council-là, éminent white elephant. Zéro travail de faire là-dedans. Donc, c'est un travail qui, ça dit la loi. Là, on monte où? L'exemple concret, hein, de la loi qui, finalement, il vient pour n'en rien, il est là, il est on the books, il est là-bas, mais malheureusement pas de faire. Donc, après ça, la loi qui est passée là, nous gagnons une convention internationale, le Convention on the Rights of People with Disabilities, et Maurice, il ratifié ce traité-là. Comme Maurice, il ratifié ce traité-là, il y a une obligation sur le plan international, c'est ce qu'on appelle domesticate. C'est-à-dire, on explique nous, Mauriciennes, nous, auditeurs qui écoutent, nous, internautes, qu'il est important qu'il y ait un gouvernement ou crédit sur le plan international. Donc, vous prend sa convention internationale-là, et dans l'autre affaire qui souvent nous passe inaperçue, et dans ce qu'on appelle the optional protocol. Qu'appelle un optional protocol? Quand on a the main treaty, souvent, on a des affaires qui viennent ajouter. Et dans ce optional protocol-là, vous trouvez des affaires très importantes, pareil comme Human Rights, United Nations Human Rights Committee, par exemple, Mme Gifra à l'époque, qui est capable de saisir personnellement. Et ce qui est intéressant dans ce optional protocol-là, quand vous lisez la Bible, vous trouvez pas où, vous avez des affaires qui s'appellent locus standi dans la loi, veut dire la Cour suprême dans Maurice, dans l'affaire judicial review, ou sa constitutional review, si vous prenez un intérêt immédiat personnel, ou pas capable de mettre des affaires dans la Cour. Mais là, dans ce mécanisme qu'il met en place, dans ce optional protocole-là, vous trouvez qu'il permet à du monde capable de saisir sa comité, United Nations Committee, le CRPD, directement, et aussi un groupe. Si vous n'êtes pas capable,
M. Pausuramen, sur l'organisation de ce moment, et le DRF capable de saisir l'instance internationale. Donc, à ce qu'on lit, quand United Nations, c'est un comité, le CRPD, qu'est-ce que vous dire pour ce rapport là, un des derniers rapports, il y a 4 petites affaires positives que le gouvernement fait. Donc, 4 petites affaires positives, un là-dedans, et pour vous dire, là, qui, par exemple, je ne passe certaines bandes d'affaires, il y a 4 affaires positives en général, mais après, il y a 10 bandes critiques, bien graves, la discrimination nous quotidienne depuis belle. Nous pouvons gagner l'occasion, Radian, revenons là. Laisse-nous écouter la jeune avocate. Explique-nous un petit coup, donc, justement, et dans la loi qui est existante, nous avons la loi qui clairement oblige les entreprises publiques et privées, paraétatiques et autres, recrutent dans son main-d'œuvre au moins 3% de sa totalité de son main-d'œuvre. Et nous connaissons aussi qui, malheureusement, est dans un cas de discrimination à l'égard des personnes ayant un handicap. Et je connais un cas, je profite pour l'occasion, je connais ça, du monde qui écoute nous, et plusieurs du monde qui écoute nous. Et il y a un cas, une madame, qui finit amputée, acquire de disability, il n'est pas né avec sa handicap là, et il travaille dans une compagnie qui appartenait à l'État. Son tonton vient quitter tous les jours, et nous, les journalistes, ils trouvent ça un coup, nous avons revérifié des 3 coups. Il prend son fauteuil, son chaise roulante, il pose l'eau dans le beau la peau, côté plate, et il vient sortir, il pose là. Alors qui, dans ce bâtiment-là, dans son sous-sol, et dans le parking, et il y a un lift qui, dans le sous-sol, son HR empêche servi ça lift-là. Moi, je confirme ça plusieurs fois avec mes journalistes. Je tiens à le rodé, je tiens à faire toute l'enquête de journalistes. Je ne pas connais si la dame qui est HR et elle aussi une princesse, je ne sais pas. Donc, je trouve ça comme une flagrante violation des droits qui inscrit dans nous la loi et qui est l'entreprise qui appartenait à l'État, lui flatte, lui viole sa règlement, la loi là, c'est une affaire incroyable, mais c'est vrai. Nous écoutons donc mademoiselle Silari, explique-nous un petit coup. Oui, donc bonjour tout le monde. Donc bonjour tout le monde et merci à M. Pausuramen pour l'opportunité que vous me donnez aujourd'hui. Donc oui, par rapport à la situation pour les personnes autrement capables dans Maurice, il y a la loi qui est en place, donc comme l'UTIAT est là, Training and Employment of Disabled Person Act, et aussi le National Council of Life Rehabilitation and of Disabled Person. Mais le problème, c'est que tu peux dire qu'il y a une législation là, justement, staggered, donc il n'est pas consolidated pour qui la population générale, donc pas juste les compagnies, etc., gagne un APSU et be informed of what the law is with regard, justement, pour Saman Timon là, qui est la disabilities. C'est pour ça qu'il me pensait que le projet de loi est vraiment très important. Pour mettre un cadre juridique qui est concret, qui du monde connaît, qui du monde au courant, comme vous pouvez faire dire ça, Madame Etchola. Le problème, c'est qu'il y a une sensibilisation au niveau des compagnies, mais aussi au niveau, je pense, du gouvernement, qui sensibilise la population et, par exemple, la personne qui travaille dans HR, qui est au courant justement des provisions de la loi. À cause de ça, il est important, je pense à une campagne de sensibilisation qui déjà peut faire par une ONG, comme par exemple GRF, mais il est aussi important que le gouvernement lui-même sensibilise la population, parce que moi, en tant que jeune, par exemple, je ne pas forcément
trouvé autour de moi qu'il y a une sensibilisation par rapport à ça. Donc, manque justement, alors qu'il y a un nombre assez important de personnes qui ont des disabilités dans Maurice. Donc, ce n'est pas une petite minorité ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment, nous besoin prendre les dispositions nécessaires. Et par exemple, une cause ou type cause, justement, ça 3% qui sont bien recrutés là. Donc, est-ce qu'ils avaient fait à such, pas forcément au courant, mais pas gagné l'impression. Là, Living Law a un problème de implementation of the law. Donc, nous avons la loi. Bon, il n'est pas forcément détaillé, the training and employment of disabled persons dit là, donc il prévoit justement ça 3% là, mais dans un premier temps, on n'a pas pensé assez détaillé à ce qui il y a une offense, donc section 18 prévoit qui justement any person who contravenes any regulation made under this act shall be liable for a fine not exceeding 75 000 roupies and a term of imprisonment not exceeding 6 months. Mais est-ce qu'en pratique, qui gagne une des gagne un fine, même un fine? Quand il y a des journalistes, on va le OK. Exactement. Donc, on ne peut pas croire que justement, ça, la loi-là, est implémentée. Donc, même si nous pouvons move on et mettre ça bill-là, qui est une initiative vraiment loi très importante et une approche très proactive qui ne prend pas GRF, vous pensez qu'il nous vise vraiment à l'implementation de cette provision-là? Justement, puisque le pays cause de disabilité bill, il y a la loi holistique, comment dire, compréhensive, ça veut dire all inclusive, comme d'autres pourraient dire. Mais est-ce qu'il y a un mécanisme qui manquait quelque part, qui, pourquoi pas, effectivement, amène l'implementation, ou ce qui nous dit la mise en œuvre, la mise en pratique de la législation, des règlements, des regulations qui est là dans la loi. Justement, on pensait que, par exemple, si on guette la loi indienne par rapport à justement the Rights of Persons with Disabilities Act, non seulement il n'y a pas juste une obligation pour faire certaines affaires, mais il y a une approche à dire, par exemple, section 19, the appropriate government shall formulate schemes and programs. Donc, il n'y a pas juste dire qui, ou bien faire ça, mais mettre en place, qui dit bien mettre en place, justement. Donc, il y a un système de formuler un scheme, un programme, mais aussi, je pense dans le bill, on trouvait, il y a une authority, donc le Central Disability Rights Authority qui est proposé. Il est important justement pour monitorer et make sure que ça cette provision-là est implémentée et aussi il y a un monitoring en général justement de ça voilà, etc. Mais nous avons aussi une autre la loi qui est votée à pratiquement même l'époque et c'est Training of Disabled Persons pour permettre aux autres justement gagner les connaissances techniques, faire d'autres gagner un métier, faire d'autres gagner les compétences voulues pour assumer telle ou telle fonction dans la fonction publique, dans le étatique comme dans le secteur privé. Et vous dire qu'ils sont là avant qui... Oui, monsieur Coton, ça peut être une clarification. La loi Maurice pas oblige le gouvernement et un pourcentage de 3%. Ah bon? Oui, c'est clair. Il n'y a pas de gouvernement pas obligé d'après la loi. C'est le secteur privé qui est obligé de 3%. Jusqu'au para-étatique. Oui, peut-être qu'il y a la mot jusqu'au para-étatique, mais pas dans le gouvernement social. Pas la fonction publique, ministère, etc. Par contre, dans l'aide, il n'y a pas pour le secteur privé, il y en a pour le gouvernement. Right? Et que moi, M. Sekari, tu peux dire aller là. Là-bas, non seulement il y a un scheme qui gouvernement, c'est une occasion, vous faites des volets. Non, le scheme qui l'aide est là pour saccager handicap. Ça nous vient de l'autre émission. On a un détail là qui est extraordinaire. Oui, mais nous à cause mais là, ce qui est arrivé, donc, et je parle dans la loi mauricienne, il n'y a pas imposé le côté gouvernement. Il y a imposé le secteur privé. Et deuxième point, qui met Sekari soulevé, et là, sa pénalité. Qui se là, mais ce cas dit pas fin applique pénalité.
Même la ministre dans le Parlement, quand elle pose des questions, il dit à cause de Covid, pas de carnet. Alors voilà ce que je m'entends dire, ça point là. Un petit point s'il avec moi, Radien, il soulève un point, le optional protocol. Alors François, moi je dis ça détail là, moi je crois capable. Alors moi je vais faire, moi je dirais un petit peu défendre. Un enfant qui a un hearing problem depuis naissance, il fait l'opération là 5 jours. Après, il porte hearing, il fait ce PESAC, il gagne 4 unités. Il apply pour gagner l'école dans Trégoterie, SSS plein maillot. Dans ce soir, qui met plus à l'école, Côte de Tavoili, Notre-Dame qui est plus. Il y a des enfants qui ont un problème malentendant, il n'est pas capable d'adapter dans le climat frais. Maman a protesté pour demander un transfert pour une pleine maillot, le ministère refuse. Je prends que cela, moi, ça Equal Opportunities Commission, pendant 1 an, nous voulons. Même un ministre Steve Obigadou, qui est avocat et ancien ministre avec moi, nous avons défendu ce dossier-là. Après 1 an, pas capable de faire rien. Vous pouvez comprendre que nous pouvons dire quel type de discrimination. Et les là qui m'ont fait, Radien, m'ont écrit chairperson of the CRPD. C'est une madame qui lui-même, il paye dans les bras, il fait tout sur les pieds, il chairperson. Mon écrit, vous demandez si capable de ça. Les là, il répond pour dire Maurice Pansi option dans le protocole et nous pas capable de faire rien malheureux. Alors voilà, il est clair, un cas concret pour les autres continuer. Maurice Pansi a ratifié ce protocole-là, qui plusieurs pays, qui beaucoup plus pauvres que Maurice, ils ont ratifié ce protocole-là. Moi, je ne peux pas comprendre qui fait pas ratifier le protocole. Et où tu fais cause aussi, tu as là, Mr. Bosswaman, où tu fais cause dans le reservation. Je connais aussi un traité, pas signé, ratifié, un traité. Et là, notamment, section 9.2 du traité, et ce section 2, qui, par exemple, Accessibility to Buildings. Je ne peux pas comprendre qui fait un gouvernement, aujourd'hui, en 2022, sa quantité d'argent peut injecter dans un projet infrastructurel et les secteurs privés qui viennent pas take them to task. Vous connaissez les regulations qui est passé et qui va la municipalité supposée. Dans cette municipalité, qu'on gagne un bon le maire, et là pour le moment il y a des denrées rares, et où il y a 3-4 bons CEO qui parfois implémentent bien. Mais malheureusement, dans ce grande majorité, ma municipalité, ma district council, et moi c'est Gary avec raison, tu allais dire, qui ou besoin d'un monitoring, mais c'est un National Council là, qui est supposé mettre du bout de sa deuxième loi. Là aussi, c'est catastrophique. Imaginez-vous, rappelez-vous, le débat que nous avons avec vous. Pendant le Covid, il y a des lourds, des coquins. Et aujourd'hui, ce qui est malheureux, même pour ça soulage, nous avons frères et sœurs autrement capables. Là aussi, ça va un corps étatique qui est supposé look after autrement capable, lui infester de ma dominée politique. Moi, tout le temps, on disait, dans la presse écrite et la presse parlée, il n'y a rien de mal mettre ma dominée politique, mais qui dominée politique là, il a la compétence et il prend un détachement avec ce ban political master qui fait travail. Mais aujourd'hui, toute cette organisation-là, je t'ai infesté de ma dominée politique et qu'ils ont dit, c'est un bon travail, plus ou moins bon, pas plus parfait que Mme Papou, tu peux faire, ou Maître Koumara Payé, tu peux faire, si assez bon ou bon, aujourd'hui, encore, il y a une régression de ce plan-là. Et il est malheureux. Yes. Et c'est ce que je vous dire, bon, quand tu poses question tout à l'heure là, qui fait besoin de nous là. Vous connaissez, quand vous êtes sur le plan international, vous trouvez qui tout le temps nous opère sur le plan international, et à Maurice, c'est encore pire. Un modèle, c'est ce qu'on appelle le charity model. Charity model, moi, on peut faire une faveur, on peut aider ça, on a pitié. Non, du monde là, je suis un citoyen de plein droit, je nais dans le pays, c'est the rights. Après, nous bougons ce qu'on appelle un modèle, medical model. Là, tout le temps, on fait un assessment. Justement, dans le board du ministère de Social Security, où tout le monde médecin qui sont capables, compétents dans le domaine de la médecine, mais je prends une expertise pour évaluer, pour get du monde qui est autrement capable. Et souvent, je mets un pourcentage, sous correction, M. Boisson amène, 60%, et souvent, ce du monde-là, besoin un Q-up, puis à supplier pour gagner sa bonne pension. Et tout à l'heure, on a avec cause pension. Et aussi, donc, nous bouge de ce modèle, ce qu'on appelle médical, là, nous bouge de un social model.
Et le Congrès CRPD, la Convention internationale, nous bouge ce qu'on appelle un Human Rights Model. Qu'est-ce que ça veut dire Human Rights Model? Ça veut dire un Rights-Based Model. Ça veut dire nous, nos frères et nos sœurs handicapés dans le monde et à Maurice, c'est ce droit inhérent à la personne humaine. Donc aujourd'hui, malheureusement, ça, dès la loi que vous mentionnez, ça va réguler ça, je vais répondre à sa nouvelle approche qui est là sur le plan international. Et là, nous devons saluer le bon travail qu'il fait par GRF, qui lit les consultations, comme un ministère qui vient faire, parce qu'il est différent pendant plusieurs années, ce travail-là n'a pas pu faire. Et GRF, avec consultation avec les autres ONG, avec sa expert, M. Oliver Lewis, et il y a aussi un expert dans l'Inde. Et on a pas de cette convention internationale, il y a aussi une convention au niveau de l'Afrique. Il y a aussi un model law qui est passé par le Pan-African Parliament. Tout ça, là, il a pour ça que vous pouvez dire que vous concordez avec Mr. Parsourman, c'est d'après moi un manque de volonté politique. Et vous soulevez un point, peut-être que c'est Gary et vous capable cause de là. Vous connaissez dans la loi qu'on a la loi laine. Souvent, on dit vous connaissez un pays pauvre, vous ne pouvez pas passer la loi là, vous pouvez assez d'argent. On peut dans l'argent pour dépenser gros dans un projet infrastructurel, gaspillage. Vous connaissez qui n'est arrivé, enfin, pas cause dans ma dimension qui n'est arrivé dans les autres affaires, on ne va pas qu'un 500 millions. Puis ça peut gâcher. Mais quand vous dépensez pour nous, frères qui dominent, ou nous, du monde autrement capable, mais justement dans la loi laine, où vous trouvez, il y a deux façons de passer dans la loi. Soit vous mettez ce qu'on appelle une hard obligation, soit vous mettez une soft obligation. Donc peut-être vous laissez mettre ce gars, parce que l'approche qu'il a dit. Parce qu'il évoque ça, mais pas pour ici ce Justement. Et là, moi, la question, il reste posée d'abord. Si nous donnons le training, la formation professionnelle, technique et professionnelle, training, nous avons un board qui s'appelle Training of Disabled Persons Board, et nous avons tout ça là, nous avons, mais malgré ça, nous demandons combien de training ils donnent, combien de personnes ont été formées pour qu'ils gagnent les compétences nécessaires pour qu'ils soient capables d'assumer une fonction, un travail dans privé ou dans le secteur public. Et nous retournons vers la jeune avocate pour expliquer nous, mais pas fini, pas aucun effort jusqu'à maintenant. Capable de gagner combien de bananes, 89 peut-être, qui tient pour ça dans la loi là. Et aujourd'hui, nous arrivons en 2022. Explique-nous un petit peu. Ok, donc moi, mon pensée, je ne suis pas forcément au courant exactement de tout provision qui sa gouvernement à travers le temps il fait, mais je pensais peut-être qu'il y a un manque de coordination entre chaque institution qui est là déjà en place et qu'il y a un manque justement de quelque chose de concret qui aide justement pour sa coordination là, pour pouvoir amener quelque chose de vraiment train sa là pour aider justement rentrer dans le monde du travail. Mais par contre, on pensait aussi que ça travail-là, il a fait au niveau de l'éducation primaire et secondaire aussi. Donc, pas après un certain temps, après un certain âge, qui oppose et traîne sa là. Donc, on pensait ou bien capable d'inclure les autres justement dans le Bill Inclusive Education. On pensait qu'il y a une affaire très importante, mais pas juste prendre sa main des enfants-là, mais dans l'école primaire et secondaire, sans justement un monitoring et monitor the progress. Dans l'acte en Inde, il prévoit justement qu'il y ait un monitoring of the progress level que ça m'a enfants là arrivé, etc. Donc nous devons comprendre qu'ils ont des needs un peu plus. Donc exactement. Donc mon professeur aussi doit bien train accordingly pour qu'ils soient capables justement d'aider ça mes enfants là parce que alors moi par exemple moi dans un système d'éducation assez différent parce que j'ai étudié en France.
et que je trouve différence entre Maurice et Andéo, que justement, il y a la pas mais derrière en classe et les autres go with the flow. Obviously, ça m'a dit more needs et bizarre, inclusive education, mais et particulièrement. Et que justement, donc, si bizarre en classe petit pour capable et mais en même temps inclure eux. Donc, c'est une disposition qui bizarre prendre, qui bizarre travailler comme ça. Concrètement, pas se mettre dans la loi, mais aussi travailler concrètement. Si vous avez section 24.2 B de sa convention internationale là, et qui dans DRF se propose bill, vous trouvez que Maurice, c'est une catastrophe au plan de l'éducation. Ou because training, ou because recrutement, du coup d'autres mots capables. Mais si au départ, comment c'est garé Pédiero, si vous avez côte à côte, vous avez un système parallèle, vous avez ce qu'on appelle inclusive education. Vous connaissez par exemple, on peut dire dans ça, ce qu'on appelle human rights model. Il ne faut pas comment dire, vous dites du monde là, mais vous devez traitement médical, vous guérir, là, vous devez l'éducation. Non. Ça, human rights model là, dire non, vous avez adapté l'école, vous avez une accessibilité au bâtiment. Ou bien un système braille, ou bien qui par exemple aveugle, ou bien qui a un problème de mobilité, ou bien un professeur ça coûte là. Professeur, moi-même je dis à l'université, je suis content de dire la vérité. Mais moi-même j'ai un training, une fois on appelle une scientifique qui est brillante, qui est dans vos classes, et malheureusement moi je ne peux pas trade pour gagner ça du monde là. Là, c'est un scientifique qui, M. Poisson ramène l'idée, et Jane, Constance. Scientifique là, aujourd'hui, quand on est en Angleterre, dans l'université, les lectureuses là-bas, sont fully trained pour capable d'aider ça du monde là, à faire, comment c'est garé Pédiero, qui au niveau primaire, secondaire, n'a aucune adaptation, ou pas de professeur, pas de training, ou pas l'appareil qui bizarre. Pour tout le monde, beaucoup qui constate l'argent payé de la municipalité, district council, le ministère, soi-disant Covid paye l'argent, mais pendant 10-15 ans de Maurice, malheureusement, nous ne sommes pas de phénomène. Donc, à la base, comme tout le monde dit, où le système éducatif est primordial. Si au départ, on parle de l'éducation primaire, pré-primaire, secondaire, et tertiaire ou vocationnel, je mets beaucoup l'emphase parce que quand on train du monde, il ne faut pas penser qu'il y a du monde là, bizarre, et nous avons sa mentalité, on va dire systématiquement pour le travail. Et d'ailleurs, je vous dire combien d'agents politiques ont infesté dans le coopératif. Et dans ce salon-là, il n'y a pas de bec tout différent, on va discuter dans le cas, évidemment, non, mais ils sont pas payés au courant, qui me ban coopératif et ce qu'on appelle ban holy companies wholly owned by government, comme Mauritius Telecom, c'est l'argent public, les deniers publics qui paient. Donc c'est une responsabilité légale et aussi une responsabilité morale de recruter nos frères, sœurs qui sont autrement capables. Et c'est du monde là. Je quand même un handicap, un aspect, mais je suis very gifted. Mais il faut dire que vous donner d'autres opportunités, si vous pas d'autres opportunités. Au lieu de recruter des gens qui n'ont pas mérité, des gens qui ont une compétence, donne l'opportunité, créer un level playing field pour ces gens si vous pas adapté au système. Vous pensez que ces gens là, ou de continuer de. C'est ça l'approche médicale, là, qui sa troisième phase là, est complètement dépassée. Vous avez avec sa quatrième phase, an integrated approach, an holistic approach, à cause de ça qui m'a salué le travail qui aurait fait faire. Et il ne faut pas se mener dans l'ego. Si le travail était. Et dans certaines lacunes, on peut discuter de ce que je amène, je vais prendre le hard obligations, soft obligations. Par exemple, quand on a drafté, moi, je me donne un petit coup de main, M. Payeldi, un grand expert de laine et de l'Angleterre, qui donne un coup de main. Mais dans certaines affaires qui peut-être vous êtes tempérées. Mais le ministère est capable de prendre l'île, et l'île, il y a une obligation, il y a une contrainte budgétaire, oui, mais il n'est pas capable de rejeter outright ce qui est un gros travail qu'il fait pour dire à la Et un point qui, je suis content, précise, et il y a beaucoup de cas, quand il y a une situation de crise économique, une difficulté, une restructuration,
malheureusement, bien souvent, c'est ban du monde qui est dans un handicap qui souffre. Beaucoup de cas, et partout également contre Sakala, contre un professionnel qui travaille dans un ministère de il arrive, il acquiert un problème, il fait des opérations et il gagne, il perd tous les vues, il perd son vision et donc il n'est pas capable de trouver. Il prend les autres métiers dans un. Mon anxiété, moi personnellement, il mettait dans un petit coin, dans un petit godam, comme on dit, dans un petit bureau, quand il y a une quantité boîte, etc. Et je dis même, tant ça bien, tout le monde auditeur auditrice, tout le monde internaute, tout le monde qui peut écouter nous, je dis même amener devant un medical board pour terminer son contrat, alors qu'il y a encore 2 ans à 3 ans pour y aller avant qu'il gagne son retraite. Heureusement, finalement, le syndicat, finalement, mon ami Narendra Gopi, qui n'a pas eu ce case, qui est allé nous renvoyer. Mais pourquoi vous autres, vous punissez un monde qui n'a acquis un handicap, qui n'est pas là au début, qui les fait monter, les films même arrivent, peut-être que tu veux numéro 2 ou 200 institutions gouvernementales là, et qui aujourd'hui vous pouvez amener devant une board pour qu'il termine son contrat, termine l'année qui est en cours pour lui capable vivre, pour lui gagner un revenu, pour lui occuper sa famille, pour lui occuper ses enfants. Pour quelle raison les films, pas lui qui est responsable. Il y a 2 opérations qu'il fait, tous les 2, il a un problème arrivé, et il a perdu sa vue à 100%, et qu'il a la possibilité pour y aller traiter à l'étranger, en Inde notamment, ou à Cape Town, pour qu'il soit capable de retrouver sa vision et qu'il soit capable de revivre son poste. Donc nous demandons la jeune avocate de nous, mais pourquoi cette forme de discrimination? Vous pensez peut-être qu'il y a discrimination qui nous peut mentionner là, c'est peut-être qu'il y a un manque d'expertise, peut-être un manque de consultation avec une ONG qui a justement cette expertise-là pour adapter eux et accommoder ça là. Donc, vous pensez que, par exemple, dans une situation comme ça, si vous pas forcément connaît, peut-être il est vrai qu'il peut être une difficulté pour ne pas connaître comment faire pour adapter eux, comment qui peut faire, qui pas pour faire. Then, consulter avec une ONG qui est déjà en place, qui a une expertise depuis plusieurs années, qui connaît comment faire, qui a une provision, qui se capable de faire, comment se capable d'accommoder ça là. Donc, qui fait justement travail en collaboration avec une ONG qui a l'expertise nécessaire pour justement accommoder ça là. Donc, vous pensez peut-être qu'il y a ce problème-là. Après, nous faire référence à un problème économique, peut-être dans le pays qui ne pas permettre certaines affaires, mais si nous guettons par exemple section 24 de la législation indienne, il dit the appropriate government shall, within the limits of its economic capacity and development, formulate necessary schemes and programs. Donc, il n'y a pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyens par rapport aux situations économiques, etc. Donc, ou adapter, mais la loi là, besoin la loi qui justement mettre une obligation de moyens donc pour tempérer les choses et accommode justement ça dans la situation. Et Bassou, on m'appelle c'est le nom que vous connaissez tout le temps, et en gros, Bassou Ramen, président et fondateur de JRF, et au Konsakala aussi bien que moi, mais comment il y a un gouvernement dans sa propre institution ministérielle, c'est pas qu'il est capable d'aller jusqu'à mettre un medical board et pour faire à Djouna terminer his contract on a medical ground. Comment il y a qu'à faire dans ce cas particulier, il y a beaucoup de bien, moi je vais dire avec vous ensemble de causer. C'est un professionnel qui fait la médecine dans le domaine particulier et qui gagne ce traitement-là
à l'âge de 62 ans, quand il prend 63 ans. 63 ans, quand il prend Pas des dans ans, 2 ans, dans des ans. traitement qui peut donner, comme on va dire, compagnie, puisqu'on dit à la Bible, il est vraiment against human rights. Et moi, je dis, vous pouvez un avocat peut être choqué, syndicat peut être choqué, mais je dis, vous disposez d'une partie de ça. Parce qu'il pour défendre ce droit. Et l'autre affaire qui nous le fait, on connaît, qui le gouvernement n'est pas capable de faire, qui ne comprend pas. Qui nous le fait, on fait une côte moyenne qui est dans la fondation, on met un expert qui est ici non-voyant. Une ville non-voyant à 36 ans. Lui, il y a un expert comme nous, il y a un trainer. Il traîne uniquement pour servir sur le téléphone. Il nous traîne uniquement pour servir sur le laptop. C'est dans l'autre cas, un jeune professeur langue tamoul, 23 ans, il fait un vaccin, il fait une injection, le lendemain il vient avec. Il sait gagner sur la vie, pas de gagner. Là, on soutenir lui. Nous traînons, moi, pour servir sur le canne blanche, moi, pour servir sur le téléphone, sur le laptop. So, il peut enseigner. Et là-bas aussi, c'est la même pression. Inspecteur, à dire comme ça, vous allez prendre le bras pour travailler dans la banque. Et moi, je me dis non, on reste avec lui, soutenir lui. Et le premier jour, il retourne l'école après ce qu'il a vu, on accompagne sur l'école. Ils ont dit, well settled, souvent les causes enfants, well settled. Alors vous pouvez, ça qui est là aussi, c'est capable de prendre. Et l'autre affaire que vous vous dire, non seulement nous pouvons training, qui le gouvernement il fait dernièrement, il a des centres de formation pour une personne en situation de handicap. Un à Calbas, un à Rosedale. Vous connaissez le gouvernement de Bozou, qui levait ferme sa descente là. Mais voilà. Tout ça, on dit monde là-bas à la porte, et parmi ils avaient qui, malentendant, il n'est pas qu'à causer. Son papa, le radio, vient plein de soca, les enfants de payer ce travail, pas qu'on est pour faire. Moi, l'équipe est ça. Je fais appel papa là, avec sa garçon, là, vient contre nous bureau, et je connais sa centre là, je connais qu'il peut faire réparation wheelchair. Le premier jour, il vient moi, je deviens job, je dis, contre nous, il ne pas wheelchair. Aujourd'hui, il travaille contre nous. Pour descendre tout fermé, ça va dire que c'est une opportunité pour gagner un training. Moi, je même demande, dans le Global Rainbow Foundation, ça sent le calvas là, je fais le modèle. Moi, je suis un partenaire là, si vous le voulez, mais je ne peux pas faire vivre. Alors, ça est important, vous allez dire, là, c'est l'autre question que je suis dire, ça, quand on dit à sa madame qui me gagne un problème de parking là, donne-moi sa caisse. Donne caisse là, nous prenons le plan légal, et nous avons un avocat qui vient de nous coup de main mettre de nous à hauteur, mais je vous dire mettre Ségari aussi, et je vous causer mettre Joey Biari, je vous causer déjà mon rendez-vous demain, pour vous dire, donne-nous un coup de main, encadrez-nous avec une équipe légale, nous prenons ça et ça nous défend lui. Il ne peut pas souffrir ça du monde là. Il faut qu'il soit accès. Yes, le principe de la non-discrimination. Il trouve dans notre Constitution. On connaît avec quelle vitesse le gouvernement, en 2015, Tirode amende section 72 de la Constitution, la question des pipis. Ça ne peut pas gagner le temps, ils ont c'est dans l'autre. Non, il y a une constitution là, ça n'a pas de la majorité, il y a une constitution. Mais comment M. Paulson a dit? C'est un manque de volonté. Est-ce que l'opposition MMM, travailliste PMSD qui est dans le Parlement, un Xavier Duval, un Orvin Boulel, un Paul Béranger, si on vient même un amendement de la Constitution, d'une façon positive, d'une façon progressiste, pour aider nos frères et sœurs qui sont autrement capables. Est-ce qu'il y a pas de pour refuser? Donc, section 3, section 16 dit là-bas, il pose sa principe là, mais il n'est pas assez élargi. Et pour vous dire que dans la loi qui est projet de loi qui est préparé par DRF, les vincles dans cette section 3, il pose une section de Equality and Prohibition of Discrimination. Et pour vous dire où ça African Model Law là, il prend ça la loi Model Law là, il fait aller la loi qui est supérieure à notre la loi. Parce que la Constitution c'est la loi suprême, vous connaissez. Mais extraordinaire, ça African Model Law là, il prend ça la loi là, il fait éliminer 10 en bas de la Constitution, et n'importe qui les autres la loi qui viennent en conflit avec ça la loi là, et ça nous pensez, avec le propos de M. Paulson qui nous disait dans ce projet de loi, nous disait mettre ça. Qui n'importe qui les autres la loi qui viennent en conflit, donc ce qui c'est Gary qui veut dire ça, un faux prétexte.
qui le gouvernement pénal l'argent pas faire ceci, cela. Il explique tout ça, principe de obligation de moyens. En Inde, dans sa constitution et dans sa loi, ou autrement capable, qu'il vient où, qu'il pour do its level best. Ça veut dire qu'ils sont 100% capables de faire ça. Pour vivre, quand on est là, les autorités indiennes, pour montrer qu'ils ont fait mieux. Et ce qui nous explique avec un gouvernement, vient pose sa obligation de moyens, comment c'est Gary l'expliquer. Si vous permettez, on va y arriver, mais vous savez des affaires là. Nous faisons l'Inde, l'Inde est un exemple dans ce genre d'affaires. Il a mis sur la loi depuis 2016, mais plus que ça. Là-bas, ce Supreme Court est une autorité extraordinaire. Je connais plusieurs cas que le Supreme Court, il donne l'instruction au gouvernement, you have to recruit et de donner un deadline. Il ne peut pas respecter les conditions là. Pour réaliser là, c'est un point qui a soulevé l'African Law, Model Law, nous pouvons certainement revoir nous draft bill, intégrer pour les capables de sa force de droit là. Et l'autre question que je voudrais dire, l'Inde, il est disposé pour être Maurice. Moi, je peux me faire poser une question dans le Parlement, c'est une question qui pose le ministre. Est-ce qu'il peut être l'Inde pour gagner une collaboration? Je ne vais sauver, je ne vais pas dire non, je ne vais pas me servir. L'Inde, qui a donné un coup de main, je ne vais pas comprendre la complexité du problème là, qui a donné un coup de main. Alors voilà un petit peu pour penser, moi, qu'il y a un point important, bien open to the idea of revoir, alors là, qu'on disait avec tout ce qui visait. Mais c'est pour dire des affaires, vous connaissez que le ministère qui peut faire cela là, il a le guet l'ambassade, il a le guet l'Union européenne, pour les experts des vidéos, pour venir advise, qui vous fait responsabilité Maurice. Là, c'est la démarche de commencer. Vous connaissez, parce que l'expert là, il vient moi, 4 experts, il vient moi, et vous cause aux autres. Mais, plus grave, là-dedans, la mode de expert là, est-ce qu'il vous a une copie projet de loi? Non, pourquoi ça va soi? Je ne pas donner un expert là projet de loi. Mais comment vous commentez? Pourquoi nous experts dans Maurice dilapide des fonds publics? Bon. Si un travail il finit faire là, exactement. Faut pas dire qu'il n'est pas fait, c'est qu'il fait. Non, mais nous servir comme une base, nous prenons une dizaine d'avocats, nous servons et ben du bout qui dans la pratique, pas des avocats qui nous oui, c'est un beaucoup du bout qui a l'expérience, par nos ONG, qui m'ont écouté à la radio, ça va du bout là quand on met la tête ensemble, prend au projet comme une base, projet de loi comme une base, et améliorer, beef it up, et parfois tempérer. Parce que vous qui êtes comme un ONG, comment vous dire, le gouvernement est d'accord, moi. Il y a une obligation, il y a une contrainte, mais nous avons une formule, pour c'est Gary l'expliquer, ou même une obligation de moyens, une obligation de résultats. Et là, l'Inde, si vous permettez-moi de dire, il fait des affaires extraordinaires sur la loi. Il n'est pas obligé l'institution-là implémenter immédiatement. Il donne un moratoire. Par exemple, pour accessibilité, il n'y a pas de mettre tout. Il y a prendre les temps, 5 ans, c'est pas combien. Reasonable time, il a ouvert. Laisse-moi poser une question à Maître Silari et je vais ajouter là. Il y a une affaire très très claire. Nous avons obligation à une entreprise pour qu'ils obtiennent 10% des autres profits. Ils mettent des fonds qu'on appelle CSR Money, CSR Fund. Ou, à un moment donné, une compagnie qui va servir 75% et par la suite 50% des salaires, ils ont même distribués à une organisation non gouvernementale. Avec les temps, ils font 25% seulement. La compagnie capable de choisir pour aider telle ou telle organisation non gouvernementale, 75% à d'un fonds CSR Fund et qui, vous connaissez qui n'arrive à un certain moment une ONG sans qu'il gagne sa l'aide là, sans qu'il gagne sa assistance là, sans qu'il gagne sa CSR Money là, et déjà ferme son l'organisation, il est arrêté parce qu'il n'y a pas de fonds. Beaucoup d'organisations qui paient beaucoup de problèmes parce qu'ils n'ont pas accès à la monnaie là, ils n'ont pas passeport CSR Foundation et entre nous connaissons tous les trois là, qui là et moi, comme un journaliste,
nous connaissons qui qualité les temps sapons, qui qualité difficulté ça capable faire et qui qualité discrimination capable et non déjà 75% des CSA nous écoute Sidari et Diagnostico comment ça peut affecter Manuel. Justement, donc on pensait les dommages en 2022 qui nous a trouvé une ONG qui peut fermer pour une raison financière, alors qui me pensait chaque gouvernement, mais pas juste mauricien, PCI justement développe. Pour moi, on pensait qu'il y a une évolution qui vise à pas une justement fermeture de ma ONG, ni comment elle en arrière, alors que nous ne pas évoluer dans le sens à et Bandimoun, etc. Donc, c'est pas forcément juste pour disability, mais en général aussi, parce qu'il me trouvait dans la presse je pense un an de cela, il y a ma ONG peut bien fermée pour raisons financières. Donc, on pensait qu'il y a un problème systémique dans le pays qui est là pour le moment et qu'il est très grave justement pour le droit de Bandimoun qui est dans le besoin et que nous pensons le gouvernement prend en compte justement le problème qui peut arriver et que c'est trouver un moyen, même si me pensez n'a contraintes économiques à cause du Covid, etc. Mais c'est bien ça, ils trouvent une disposition pour mettre en place pour justement pas pour arrêter justement la fermeture de sa ONG qui a un rôle extrêmement important dans le pays. Oui, écoute-moi légèrement back to disagree avec Segari. Il veut dire qu'il est dans une contrainte économique, mais qui peut arriver de projet métro léger. Au lieu, comment dire, pour le moment, si vraiment, il y a une contrainte économique, suspendre la largesse que le gouvernement peut faire. Bon, bien sûr, c'est qu'il y a ce droit de réserve comme un avocat qui n'est pas trop impliqué dans les autres trucs un peu sociopolitiques ou politiques. Mais moi, je vous dire, avec une franchise qui est là un projet faramineux qui peut faire, un gaspillage qui peut faire, et c'est capable de servir à l'argent-là à bon escient pour aider nos frères et sœurs qui sont autrement capables. Nous venons aussi à ça qui ont causé. Les vrais il y a deux modèles, deux extrêmes. Avant, on a une compagnie et une société qui se peut faire un abus. De choisir le ban du monde en fonction de l'ethnicité, en fonction de groupe, nous ban, nous du monde, c'est un abus. Mais aujourd'hui, nous shiftons de la société qui se peut faire un abus, pas tout, et là, ça peut faire un bon travail. Aujourd'hui, le gouvernement prend 75% du CSA, il peut faire la pluie et les beaux temps. Puis de ONG, quand ONG, vous pensez, elle a un bon pourcentage qui fait un travail d'une façon bona fide, genuine. Comment un exemple, je vais passer sur DRF est un modèle, et il y a une transparence. Bon, on trouve un rapport de DRF, il y a plusieurs manières d'organisation qui vont gagner ce rapport, vous trouvez qu'ils ont appelé trop fait gaspillage au niveau salaire. Ils ont appelé 15 de bonnes familles, vous connaissez DRF. Autant qu'il peut connaître, pas aucun neveu, nièce, cousin, cousine de M. François Hamel. Il y a une connaissance qui peut travailler là dans l'endroit, mais dans certaines ONG, let's be frank, qu'on est 4 et 4, il y a beaucoup d'abus. Mais aujourd'hui, quand le gouvernement prend 75%, ça va nous protéger politique. Dans l'ONG, côté de P15, va nous protéger politique. Il y a encore plus dramatique que ça, notre modèle-là. Alors, ce qui nous a mis en place, c'est ça, on dit, vous avez out of the box. Vous avez un modèle, peut-être un comité parlementaire, qui prenait le droit de regard, le code fonds qui allait du CSA. Parce que le principe, vous connaissez, pour du monde contribuer. Il faut dire ou respecter sa politique de la transparence, de accountability. Mais aujourd'hui, avec CSA, vous allez dire que dans CSA, tu peux alloquer un contrat, et ça, même la tête du monde misère. C'est incroyable. Pourquoi aucun pays peut exister? Même la tête du monde misère, on peut alloquer un contrat pour faire un certain petit travail, là, si tu mets ta commission. Pour donner livre des classes, par exemple. Pas toujours des commissions. Mais quel pays là, il y a les balles? À cause de ça, qui veut dire, où ça CSA là, un nouveau gouvernement, ou ça le gouvernement ASTR là, si vraiment les mines business, nous capables de mettre la tête ensemble, montrer comment ça on pèse du monde coquin, faire un abus, et quand on fait une distribution, ça va de l'argent là, à l'ONG. Moi, vous connaissez, il y a plusieurs ONG qui peuvent occuper du monde autrement capable.
malheureusement, plusieurs fermaient avec raison. C'est qu'arrivé de dire. Mais non. Ils ont dit. Nous raquetis d'une autre façon. À un moment donné, une entreprise qui est opérée dans une région donnée, d'après la réglementation, l'ITCAPA lui-même vient à l'aide des savants organisations qui trouvent dans sa région que ça l'entreprise a opéré. Mais maintenant, ce n'est pas possible, parce qu'il y a 75%, là, s'il y a 100 millions, 75 millions finissent dans le CSR Foundation, et ça 25% qui est resté, 25 millions là, ils doivent distribuer. Voilà, mais il y a beaucoup de bonne volonté dans le secteur privé maintenant. Il peut increase. Par exemple, pour vous dire, société, compagnie Woolworth, qui est un grand supermarché qu'on connaît, pas de vêtements, ils ont contacté nous, ils ont une instruction depuis Sud-Afrique, headquarters, pour dire qu'ils recrutent de bonnes personnes en situation de handicap. Ils ont contacté nous pour aider nous faire. Accenture, nous pouvons trainer des gens, nous avons un nouvel financement CSR, pour trainer des gens pour gagner travail dans ce. Et Scott & Company nous contacté nous, Pricewaterhouse nous contacté nous, et des gens gradués de l'Université Maurice qui l'ont multiplié avec le travail là-bas, et ils ont adapté notre environnement. Là, vous dire, il y a plusieurs pays intéressés, bien facilité. Mais le problème, c'est qu'il y a Training and Employment Board là, il n'a pas fonctionné du tout. Alors, ça, c'est une lacune. Alors, moi, je pensais qu'il m'a besoin de vous dire ça parce que pour le secteur privé, généralement, vous toujours une tendance maintenant, open up, contacter pour faire les Beachcombe, le pétrole, il m'a dit, vous, dans Beachcombe, le Linguet, tout ça, même. Alors, il y a cette possibilité-là, maintenant, il y a la volonté, et bien, capable de continuer dans la direction. Merci. Vous pensez dans le domaine capitaliste, encore 15 ans de cela, avec Jack Bizarre, petit service LTM, comme une des premières personnes de petit service, un capitaliste vampirique, qui reprend tout, ramasse tout. Et là, nous vous félicitons ça les trois compagnies Accenture, Woolworth, et aussi Scott, etc., qui, du bout de faire profit, oui, raisonnable, pas de problème, nous sommes une société libérale, mais qui est là sa dimension sociale, sa dimension aide les autres du monde. Et là, et avec GRF, je vais faire un travail formidable, mais seulement, le gros lacune, c'est Garetti évoque ça là, ça, le board, training board là, pour un du monde autrement capable, il n'est pas fonctionnel, et M. Bonsoirmen tout à l'heure, il évoque qu'il fait 2 centres de formation, et dans la formation qu'il a là prévoit actuellement. Il y a besoin d'une coordination avec MITD, avec tous les autres training centers, qui malheureusement aujourd'hui ça n'est pas fonctionnel. Là, il existe on paper, malheureusement pas fonctionnel. Nous, dans Global Rainbow Foundation, nous donnons l'exemple. Est-ce que vous connaissez, dans mon fondation aujourd'hui, les 50 employés, nous supposons qu'il y en a 1,5. Si on prend 3%, disons 2. Il y en a 10 employés qui ont un handicap qui travaillent avec nous. Il y en a 2 non-voyants. Il y en a 4, 5 physically disabled. Il y en a 3 gradués. Parmi ces 10 là, on peut dire différents et travail et PCRI. Nous donnons l'exemple et vous pouvez dire c'est un very good employees. Vous faites un travail extraordinaire. On déjà besoin là-dedans. Alors, l'exemple facile pour capable de faire. L'exemple est là-haut. Malheureusement, le gouvernement lui-même n'a pas respecté la loi. Et le corps étatique qui supposait, comment Ségarité explique ça, le corps étatique, il a une obligation légale. Nous avons aussi respecté ça, comply avec sa 3% là. Oui, nous pouvons bien. Nous avons une vidéo. Et nous avons un reportage. Nous écoutons cette vidéo-là d'abord. Nous regardons, écoutons cette vidéo-là, c'est l'Angleterre. Ils mettent 1,6 billion pour les disabled. Une stratégie, national stratégie. Il faut qu'il y ait un commentaire qui est là. Comment on peut faire ça? Il est intéressant de faire ça. Là, vous laissez M. Radian Narsingen et M. Segari commentent là. Nous écoutons la vidéo. Is that the chap who won the gold yesterday as well? Simply going out for a walk can be a tricky thing to navigate for Nathan Giles and his carer. The 25-year-old is a sociology lecturer at a local college in Redditch. What are some of the practical difficulties for you, Nathan, when you go out in your wheelchair? I've been abandoned on trains before, was my carer, had to go and summon assistance.
That's obviously not very practical for train timetabling because the train can't leave with me on it. So that must have been really frustrating, being abandoned on that train. Yes, it is, but we come to expect it. Having to expect difficulties every single day. Mr. Giles lives with his mum Donna and sister Keris, who also has cerebral palsy. But it's not just the practicalities. Mrs. Giles says it's often attitudes that are a barrier. Both of us, we encourage to do volunteering, do different things, and just to help out within society, and just to get out and do whatever they want to do. But you still feel that there are barriers to that, and people just assume that because they're wheelchair users? Yeah, there can be that assumption that, oh, maybe they won't want to do that. As the Giles family have found, transport is a huge headache. But of course it's not the only barrier faced by those with disabilities every single day. The government's announced a list of 100 pledges to tackle issues such as housing, employment and education. It describes it as a once-in-a-generation transformative plan. But critics describe it as a mixture of a to-do list and a should-have-been-done-by-now list. Reaching some impressive speeds. Anna Wafula-Strike is a Paralympic wheelchair racer. She's critical of today's announcement because of the lack of consultation. It is something about us without us, if you know what I mean. Where is the action? How is this going to be implemented? The athlete has campaigned for disability rights after a degrading experience on a train. I'm just about to jump on my train and I'm a little bit nervous. When she was forced to wet herself because the accessible toilet wasn't working. When I had that horrible, humiliating experience on the train, I felt so disabled. I felt so alone, you know. It's I think to me, I just needed a toilet that was accessible. It should be a simple ask, say campaigners. The government is going to audit mainline railway stations for disabled accessibility. But the timing of today's strategy has been questioned because the consultation process is the subject of a judicial review. Well, it's midnight. I've arrived back in Leeds, having booked assistance for this journey some weeks ago. Doug Pawley made this video when he was left stranded on a train after midnight because there was no one to put a ramp down for him. He's one of those challenging the government over some of the assumptions behind today's strategy. This is a survey directed at disabled people, and yet it asked us if we would be prepared to have an intimate relationship with a disabled person. And I'm thinking, first of all, what's that got to do with our experience as disabled people and how the government can impact on it? And secondly, what? Ministers say they are consulting and listening, but today they faced another legal setback when a judge ruled that a lack of sign language at 2 government COVID briefings served to disempower, frustrate and marginalise. Permettez-moi, vous entendez que je dis là, 1,6 billion pounds permettez dans mais pas de consulter eux. Et pas de affaires qu'on peut dire pour Covid, pas de sign language. Et là-bas, il y a beaucoup de monde qui malentend. Maurice, tout cause ça. Et ministre de la Santé, tous les jours, il causait, pas de sign language. Même le Premier ministre qui a une déclaration importante, pas de sign language. C'est une question d'un parlement, soit on a besoin de poser. Et à la fois, le Premier ministre explique tous les lignes dire pénacasse pour interpréter ça. Alors voilà, c'est intéressant ça l'exemple en Angleterre, il y a des activistes qui commencent à prendre position, parce que tout le temps, l'approche, on va dire, finit par prendre des décisions qui sont imposées, pas consulter d'autres pour des questions bizarres. Et nous, nous arrivons là. Nous pensons que nous avons commenté aujourd'hui. Nous guettons cours à justement, et non la loi, et non les regulations,
et non accessibilité à mon bâtiment, à l'endroit, à parking, mais il a aussi accès à l'information. Par exemple, il y a le système braille, mais il y a aussi sign language. Et il y a aujourd'hui un interprète qui est capable de venir à la télévision et venir dans ma web TV privée qui nous est là, qui viennent expliquer qui peut dire. Et là, malheureusement, nous pénalisons jusqu'à la radio. Bon, le modèle, Mr. Barsuaman peut expliquer nous qui le gouvernement anglais il peut injecter 1,6 billion de pounds sterling. Ici, Maurice, quand nous causons faire la réhabilitation et de faciliter nous personnes qui sont autrement capables, nous évoquons contraintes financières. Moi, je pense que c'est un prétexte, un manque de volonté politique. Ce qui fait, d'une part, on peut injecter par milliards en béton dans l'infrastructure, qui souvent pas de droit à la fin. On peut passer le matin avant le midi ici, nous pouvons passer devant le stade de Côte d'Eau. Un droit à la fin, combien ça coûtait Miami? Si commençait avec 2,5 milliards, il end up puisque 5-6 milliards roupies, et puis encore injecter l'argent là, il y a une semaine de cela. Tout cela pour montrer vous connaissez quand on peut faire ça investissement là. Vous connaissez Maurice, un petit pays, ça a 1,2 million d'habitants. Les dire nous à peu près et 59 à 60 000 nous avons qui est dans le handicap. Quand même en plus, avec le gouvernement sur la statistique qu'il faut aussi souvent, et qui a un médecin qui paie la compétence pour évaluer du monde, et malheureusement, pas que du monde, bizarre que moi, mon diète, elle est là, bizarre que ouais, bizarre de supplier, pour gagner une pension, pour gagner, etc., etc. Donc, c'est dommage, parce que nous payons un petit pays avec 1,2 million, veut dire tout du monde qui nous est capable de récupérer, train avec services de côté, côté positif qui étaient là, mainstream dans l'économie, il y a de plus. Et moi, monsieur, qui tout ça l'argent qui nous peut injecter dans un board, phosphorus board, nominaire politique, tout ça pour supposément, aider nos frères, nos soeurs qui ont un handicap, avec ça même l'argent-là, si nous sommes capables de faire ça training board là, vraiment fonctionnel, avec un vrai expert, en coordination étroite avec l'ONG, je dis, n'importe qui a souffert d'un handicap, malheureusement, au besoin de une pension, pas capable de récupérer ça, elle a tellement de problèmes. Ça, c'est une petite catégorie infime. Et comme on dit aujourd'hui, c'est l'approche moderne de Human Rights modèle là, où on besoin adapter au système, adapter au métro léger, on besoin adapter au bis, adapter aux l'école, aux toilettes, aux public buildings, pour nous, frères et sœurs qui souffrent d'un handicap, d'être capables de rentrer dans les systèmes social, économiques et dans tous les autres systèmes de la société. Et malheureusement, il y a du monde qui ne comprend pas qu'il nous shifté. Et Maurice m'a dit où sa rétrogradation qui est là, nous avons le plus pire que sa modèle charity là. Pire. Au lieu de bouger vers le Human Rights Model, parfois, quand je peux faire un centre de training, pas de bonne facilité, nous pouvons empirer et nous pouvons, au lieu de progresser vers le Human Rights Model, nous pouvons regresser, nous pouvons pire que le Charity Model. C'est malheureux. Permettez-moi de dire la Bible. Moi, j'ai dit deux fois. Il y a des personnes qui non-voyantes, qui me connaissent, beaucoup de autres bien. Je tous les deux fait masters à l'Université de Maurice. Non-voyante, hein? Je suis un master. Vous connaissez là-dedans un papier de travail. Il y a une compétence extraordinaire de voyager, de beaucoup d'affaires, de donner beaucoup de DRF. Vous connaissez que c'est un qui est président, Lois Ladis Trust Fund Board, l'école des ABEC. Hein? Depuis 2015, c'est le frère du ministre Lila David Doukan. Depuis 2015 qu'aujourd'hui, c'est lui qui est chairman Lois Ladis Trust Fund. Il peut gagner sur l'avance tous les mois. Mais sa personne qui a aimé, qui est compétente et qui est non-voyante, qui comprend le problème là, aujourd'hui, il n'y a pas de travail. Et non, nous ne devons pas oublier, ce n'est pas moi, journaliste ou la radio dans laquelle mon travail, Top FM, qui peut dire ça. Tous les années, vous autres, directeur, bureau, l'audit,
directeur bureau l'audit, nous est à peu près 10 milliards, 12 milliards par an à perdu pour nous pour l'argent. Mais comment est-vous capable? Pas un contrôle pour qu'il y ait autant d'argent à dedans. Pour moi, il n'est pas l'argent là, il n'est pas fun. Il n'est pas comme la neige dans le pays qui est dans la neige, le gros soleil, il est fun. Il n'est pas rentre dans le dado, il rentre en bas de la terre, il disparaît. Il est dans le poste du monde. Mais nous connaissons qui manière, ça l'argent qui gaspille là, nous sommes capables d'utiliser une partie là-dedans pour une organisation non gouvernementale, donne une aide, un soutien financier, un soutien technique, pour qu'ils soient capables, aucun pour moi besoin, de qui est dans un handicap. Nous écoutons pour nous terminer l'émission, pour nous pas loin pour terminer. Nous écoutons Maître Sidari Dianon pour nous aller. Vous voulez combien de classes qui fait ça? 10 millions par an. Ouais, donc vous pensez qu'en général, dans Maurice, c'est un problème systémique depuis plusieurs années qui est là. Bon, pas connaître que de l'argent là aller ou quoi que ce soit, mais vous pensez que c'est un problème dans plusieurs domaines, que justement un gaspillage des fonds publics et qui est une affaire vraiment concernant, qui est assez, en 2022, nous encore dans le même problème donc ça c'est un système systémique dans Maurice. Mais par rapport à la vidéo qui nous guettait, je pensais qu'Oven Above, c'est qui M. Lansingen et M. Pausraman dire. Moi, ce qui me touche moi aussi, c'est que ça jeune homme-là, il dit qu'il expected justement de rencontrer un problème comme ça. Pour moi, il est très grave qu'en 2022, ça nous encore peut dire qu'il est expected, qu'il ça people with disability là. Ils expectent rencontre une difficulté dans le day-to-day life. Donc, je pense qu'il y a vraiment un travail de sensibilisation qui a commencé par faire pas mal d'ONG, mais qui vise à continuer et à plus de l'avant pour sa sensibilisation-là beaucoup plus. Et aussi au niveau du gouvernement et tout le monde qui justement dans une position que est capable de sensibiliser la population et toute une institution justement pour comprend l'envergure, l'importance justement qui s'amène là et un cadre de vie correct et que comme nous avons la chance justement de vivre avec une facilité qui s'amène là aussi et n'a pas l'opportunité. Et pour nous terminer, nous arrive, mon pas connaître qu'il était là. Oui, bon, là, il prend quelques minutes encore. Ouais. Le problème, vous autres, bandits qui peut écouter nous, bandits qui peut écouter nous, l'ODRF, Web TV, moi, mon ça souvent, Top FM, Radian est habitué des radios privées, l'eau, ça va décider là. Mais quelle manière ça va organisation non gouvernementale peut disparaître, peut bien fermer la porte parce qu'il paye la casse. Alors qu'il y a des milliards qui peuvent traîner à gauche, à droite et là peut disparaître, mais rentre dans le poste X, Y, Z. Qui nous va faire Radian? Vous connaissez, dans la France, il y a la loi dit quand on fait un abus des biens publics, on va finir dans la prison. Moi, je suis un partisan qui, ce gouvernement-là, ou surtout un nouveau gouvernement, si ce gouvernement pas de faire, nous besoin passer par la loi, vous connaissez, c'est garé et évoque ce problème-là. Directeur audit qui a une poste constitutionnelle. Chaque année, même dans les anciens gouvernements, ils trouvent une lacune. Et aujourd'hui, ils multiplient par 10 fois. Le gaspillage. Et là, le gaspillage systémique, mais là aussi, le gaspillage qui est du coquin. Du coquin dans certains ministères, certains, pas du tout, la majorité va fonctionner à ces bons du monde, mais il y a un petit poignet qui va en profiter. Et dans certains ministres aussi qui vont en profiter. Et dans ma ONG, là-bas aussi, il y a un profiteur. Pas tout, hein? Beaucoup d'ONG corrects, mais tout ce ONG qui fait un abus, là, nous avons passé la loi qui, comme on dit, fait intéressant, pas gagner l'occasion de discuter. En France, c'est une jolie loi
ou dilapide ou squander public money, qui ou d'un ministère, qui ou d'un coopératif, ou d'un ONG, you have to be taken to task. Vous avez du monde en prison. Dans Maurice. Tous les années, moi, vous ne pouvez pas organiser ce rapport, après il y a le tiroir, vous ne pouvez pas faire rien. Tout restant. Mais moi, j'ai envie, donc ça, c'est un problème grave. Mais j'ai envie, bon, pendant les temps, c'est un projet de loi qui est préparé par GRF, spearheaded par M. Passouramen, bien sûr, entouré par son équipe d'experts. On trouvait une série d'innovative ideas, ce qu'il mettait là. On donne un exemple, par exemple, une facilité sportive. Dans une vidéo, on peut trouver comment, dans le monde aujourd'hui, c'est la société qui nous a adapté envers nos frères et sœurs qui sont autrement capables. Une facilité sportive qui peut donner du monde qui est normal, entre guillemets, ou bien capable de donner sa facilité sportive. Là, nous avons frères et sœurs là. Et dans sa loi là, qui a projet de loi là, qui est combiné dans la loi, il prévoit access to justice. C'est dans la pratique, moi, je suis théoricien, qui est plus capable de comment on va passer dans la temps. Tout ça, c'est la loi qui nous énonce le law of evidence et law of procedure, criminal procedure, aussi bien que civil procedure. It's high time, maintenant, que nous naviguons depuis l'Angleterre, qu'ils ont dit nous besoin adapter en Angleterre, il y a une évolution de la loi. Nous, dans nos codes Act, qui est une série de dispositions pour law of evidence, nous restons statiques. Et dans la loi qui est proposée par GRF, le projet de loi, vous trouvez, il y a aussi access to justice. Ou bien un dedicated code, par exemple, moi, mon appréciation, pour que vous êtes M. Passouramen, les libres proposent dans chaque district un cours spécialisé. Moi, légèrement back to differ. Moi, je pense qu'il y a un cours au moins qui est dedicated. Parce que vous connaissez un par exemple, il y a sign language. Vous avez un cours qui est un interprète, un spécialisé pour cater, pas juste pour une victime. Souvent, nous connaissons même un handicapé sont violés. Oui. Et ça, c'est tragique, c'est dramatique. Mais malheureusement, rien n'a été fait, adapté au niveau de la loi de la preuve pour capable take the evidence of these people either as victims or as witnesses. Donc, vous trouvez, c'est ça que je dis, on a un paquet d'innovative ideas au niveau training. Donc, la loi là, en gros, la Bible, il est comprehensive. Il est la loi qui n'est pas d'une façon piecemeal. Il est holistique, le terme que vous servez au début. Et ça, c'est justement ce qui le projet de loi de GRF. Il ne faut pas dire qu'il est tout parfait. On connaît des affaires qui nous travaillent. Là, le plateau, il y a des droits d'affaires qui sont légèrement back to differ. Qui peut-être nous a revoir lui. Et le gouvernement, on va dire qu'il est bizarre, on va dire que c'est qui dit RF, M. Passouramen, il donne le ministère, ou son ministère le prend, qui tout est parfait, c'est une Bible ou un Bhagavad Gita ou un Coran parfait. Non, loin de là. Vous pensez, un gouvernement, ni M. Passouramen et ce dit RF, vous avez un égo, ni le ministère, vous avez un égo. Dans la vie, dans la loi, nous faisons strike and balance. C'est quel grand philosophe Roscoe Pound Yahoo, dans la loi, ou bien prend ce qui, l'ONG peut dire, ce qui est gouvernement capable, ce qui s'est réalisé pour que ça contrainte-là, oui et non. Ou bien les autres stakeholders, ou prend tout ce qui les stakeholders peut dire, là, où trouver l'équilibre dans la loi. Donc, moi, mon capable de dire, c'est qui, sans me flatter, parce que je n'ai aucun investir d'intérêt avec GRF, moi, j'ai toujours un esprit critique, mon capable de dire, ça, la loi là, en gros, à 80%, il est à bonne humanité. Et mon capable de dire, there is no need pour dilapider le fonds public, pour maintenant encore expert. Parce que je suis expert dans dilapide le fonds. La loi là, qu'on apprend, il y a un avocat qui présente travail pour GRF. Il y a plusieurs camarades avocats, elle est là, et M. Passouramen, il nomme un bon avocat, comme Joy Biari, qui disposait de faire un travail aussi pro bono pour aider certains cas. Et tout ça, on va mettre la tête ensemble. Et dans le gouvernement actuel, je pense qu'il y a un des trois du monde, pour ne pas dire qu'il tourne en mauvaise volonté. Moi, je trouve du monde bon un peu partout, mais il y a peut-être un des trois bons du monde dans le gouvernement actuel, de notre bénéfice d'Arda, qui ont mis la tête ensemble avec l'opposition parlementaire et extra-parlementaire, au moins, souvent on dit ça. Pour l'éducation, pour le secteur de la santé,
Et pour ça, problème, nous, ban frères et sœurs, autrement capables, au moins nous capables de mettre de côté nous ban politique, nous ban politique partisane, nous mettre la tête ensemble, se dire, ban les autres ONG, le gouvernement en place qui va penser dans les droits du monde de bonne volonté. Espérons que tel est le cas. Et monsieur qui est dans l'opposition, du MMM, du Parti travailliste, du PMSD, et ben les autres partis qui, pas dans le Parlement, on va mettre la tête ensemble, au moins, nous stand up pour une cause, une bonne cause. Radjen et Borsou et Maître Sidari, nous ayons d'après les chiffres, les estimations qui nous basent le dernier recensement de 2011 et qui est le recensement pour faire là. Et donc, nous avons à peu près 80 000, sinon plus, de bonnes personnes qui peuvent vivre avec un handicap physique ou un handicap mental, un handicap intellectuel. Si nous prenons nos parents, quand nous mettons tout ensemble, il fait plus de 250 000 petits qui trouvent dans une situation de handicap et d'autres parents, vous autres, ou un gouvernement, ou un ministre, ou pas qu'à faire des affaires pour ça, 250 000 personnes, je ne comprends pas moi qui fait mon business tous les dimanches, comme ça, tous les mercredis nous venons comme ça ici, mercredi prochain nous revenons avec l'émission l'eau et la loi pour une personne handicapée. Mais vous ne pas trouver ministre, un expert en communication qui est là-bas. Nous avons un petit monde comparé avec les autres. Mais je ne pas trouver ça, autres. Si nous trouvons, si Maître Sidari, Radjen, qui est un camarade de longue date, et Borsou, nous trouvons tout ça là, ou les diamants dans le ministère, le main ministry concerné, pays qui est capable d'adapter la loi à des gens qui vivent un handicap. Pourquoi nous finissons à la fin de l'émission, un dernier mot. Dernier mot pour vous dire que cette émission-là, vous dites bien intéressant, là, nous faisons deuxième dans série qui nous faire, pour proposer avec vos approbations. Et tous les 15 ans, nous vous faisons une émission, pour ça l'année-là, tous les 15 ans, nous vous travaillons de stabilité. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments que nous apprenons là-dedans, nous pouvons faire comparatif, etc. Alors donc, dans 15 jours, nous pouvons retrouver un panel, que nous pouvons continuer à plaidoyer, parce qu'il nous a plaidoyer davantage là. Le Parlement pourrait prendre le 29, là nous prenons un événement Sazoum du Parlement là aussi, et nous avons envie, on va dire, faire sensibilisation de la population, connaître qui fait la loi, mais qui est là dans la loi là, qui bénéficie pour de la personne en situation de handicap, les parents qu'on peut dire, et les concernés. Alors vous pensez, moi, je suis d'accord, émission, ou pas tout seul, DRF avec vous, dans chaque quinzaine, nous vous consacrer à une émission, ça posait de loi. Voilà, un projet de loi, et dans la loi, comment Maître Sidari Indiali, comment mon ami Radjen Indiali, comment mon ami Borsou Indiali, la loi est là, mais la loi n'est pas volontaire s'il n'est pas appliqué. Si il y a un mécanisme pour assurer que cette loi l'est appliquée, d'autant plus, nous avons 80 000 personnes qui vivent avec un handicap. 80 000 d'après mon estimation. D'ailleurs, nous avons des statistiques officielles à travers le recensement qu'ils vont faire. Mais vous autres, nous sommes capables de faire quelque chose de ce là. Il ne faut pas vivre une sanité, comme Radjen Indiali. Il ne faut pas vivre une affaire qui nous les cœurs bons, nous la compassion, nous générosité. Non, c'est un droit fondamental des bandits qui ont un handicap. Ils gagnent toutes les facilités qui les autres ont gagnées. Et je pense, moi, qu'il est en 2022, nous l'avons en 2022 quand même. Hein. Donc, Radjen, pour terminer. Pourquoi mon devoir, vous félicite et remercie M. Segari
dans Singen. Sa première apparition avec nous, je connais qu'il m'a causé un petit peu, et il donne nous, il engage nous dans une cause sociale, comme sa responsabilité de giving back to society avec Céline Gagné, dont nous avons gagné avec Maître Vénoussa à auteur que nous, et nous gagnons ce petit coup de main. Ils sont gouttes d'eau dans l'océan pour servir à une personne en statut de handicap. Alors, je félicite tout. Je vous ai dit au premier maiden participation was very good. Continuez et je vous souhaite tout bon sens dans vos carrières. Et Maître Césari, qui ouais, merci beaucoup donc, pour l'opportunité. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre compréhension, etc. Et voilà, on espérait que justement ce projet de loi nous trouve concret et ça, et aussi surtout qu'il y ait une provision implémentée correctement. Voilà. Merci. Moi, je connais souvent capable d'un esprit très critique, mais un lac certain, vous comptez vraiment une critique constructive. Et aussi, parfois, on préfère prendre ce qu'on appelle une approche non-confrontational. Donc, c'est pour ça qu'il me fait un appel de pied, et si je dois même du ministère, ou si par chance, le ministre concerné, je peux écouter nous. Moi, je pensais que le travail a été plus ou moins, je ne sais pas comment on passe, moi, nous disons dans nos jolis langages créoles, pas hiver. On va vous dire excellent, ce qu'il aurait pu faire, mais un bon travail qu'il fait. There is no need, pour répéter moi là, qui pour amener encore un expert pour la dépense 30, 40, 50 millions au prix. There is no need for that. Vous pensez à la man du monde qui a suffisamment de compétences parmi les travailleurs sociaux, parmi les avocats, parmi les autres experts qui sont dans le Maurice, dans le domaine de psychologie, sociologie, à l'université de Maurice même. Donc, on va faire appel à nos camarades sociologues et psychologues et nous faire mettre la tête ensemble, nous rise above party politics et nous essayons de passer la loi incessamment. J'espère qu'il y aurait pour les ONG, pas besoin de descendre dans la rue pour manifester. Moi, j'ai eu un phénomène de manifestation dans Maurice, mais si le gouvernement n'a pas envie d'écouter, malheureusement, c'est la seule voie qui peut exister. Vous allez descendre dans la rue et faire tapage et protester. Donc, et j'espère qu'il nous arrive là. Mais si bizarre, et là, vous pensez, mais je pense que nous là pour arriver, moi, en faveur de toujours, et malgré mon caractère qui est moyen, moi, toujours en faveur de dialogue, moi, toujours en faveur de partage, l'idée, à la route, de suggestion, pour qu'il nous fasse non seulement la loi, mais nous avons un mécanisme qui est capable de mettre en place la loi. Si vous demandez 10 secondes avec vous, je ne sais pas que tout gagne courage. Souvent, peut-être, je ne veux pas dire où. Ou là, pas dire qui. D'ailleurs, il y a un paquet de fans comme vous trouvez dans le dialogue, mais je pense qu'on va faire ça. Et voilà, dire qu'il y a une jeune avocate et une avocate, peut dire qu'ils sont fans, et nous, pas trop d'enfants, ni moi, mais je pense qu'on ramène. Pas faire rien. Mais, bon, vous félicite tout le temps, comme moi, mes petits-enfants, quand on utilise le parti politique de gauche, moi, toujours apprécié une prise d'opposition. Parfois, on marche dans un parti qui m'appelle centre-droite. Là, si on garde le principe, on va pas on a un regret, quand on dit que c'est une bonne affaire. Mais, aujourd'hui, à Oulange, où l'expérience, quand on sortit dans le cœur VIP, le matin, on nous bousait le 8h ou 8h, mais franchement, sans me faire, comment dire, moi, mon service à mon passe là, vraiment chapeau à vous, qui moi, un jour, vous avez fait. Comme moi, avec Oulange, pour vous give up, pourquoi? Félicitations. Rajen, merci à mon ami Pansou, à l'avocate Célari. Tout le monde connaît, ce n'est pas un secret, qui m'ont fini à 75 ans. Le 30 novembre 2021, nous finissons à 75 ans. Nous perdons 76 ans. Et nous là, nous sommes là, et nous continuons là
tout demande qui nous fait à Dieu, toute la prière qui nous adresse à Dieu, c'est donne-nous la force pour que nous continuions à faire ce travail. Et moi, j'ai un respect énorme, un grand respect pour comment Pausou, qui peut debout et qui peut non DRF, non gouvernemental, une organisation non gouvernementale. Il y a d'autres organisations non gouvernementales également. Il y a Manzana Moura, avec nous la présidente Hilary qui est là, il y a Radienne qui est là. Mais nous espérons que c'est un travail qui nous continue tant qu'il nous prépare. Et peut-être certainement le ministre, vous apprenez de M. Pausou, il n'est pas ministre, il tient directeur de l'UNESCO. Ça, c'est extraordinaire. Pour lui faire 7 exemples, comment à certain âge, quand on finit faire tout dans la société mondaine, comment vous êtes give back to society. Donc ça, c'est bon, on veut pour dire le record. Non, loin de la porte. Moi, je gagne 70. Et on prend l'engagement par la Bible, dans l'esprit qui veut dire, toute l'année qui vous dire pour donner moi, après 60, les hommes finissent par 10. Toute l'année qui vous donne moi, combien il peut amener moi, il peut au service de l'humanité. Voilà, toujours au service des autres. Il n'est pas un discours de politique. Nous n'avons pas l'intention de candidat dans une élection. Nous n'avons aucune ambition ministérielle. Mais tout dans le Sénat. Mon travail, c'est aider dans la mesure du possible pour qu'ils nous vulgarisent, nous montrer telle la loi vient comme ça, telle la loi sur implémentation, mais que du procès nous peut finir avec un autre émission, n'est-ce pas? Oui. Et nous avons l'occasion pour qui moi, pensez au service des autres. Donc merci à tout le monde qui nous écoute nous et merci à Merci à l'équipe technique qui fait un super travail, bon travail. Merci à tout le monde et nous espérons que la semaine prochaine, vendredi, il y a une émission. Oui, nous avons une émission lundi, mercredi et vendredi. Vendredi, on a deux émissions encore là que nous pouvons faire et donc, je vous gagne ma Bible régulièrement toutes les semaines, les mercredis. Tous les mercredis, nous présentons pour l'émission qui appelle ou pas tous qui avec nous. Et dans une émission à cœur ouvert dans lundi, et dans une émission dans vendredi basée sur la santé. Et moi, mon père demande à notre ami Pausou, nous avons des jours, nous avons mardi, nous avons jeudi, nous déjà avons un camarade, Jean-Marie Richard, qui lit faire dans l'émission le diabète. Et les conséquences des diabètes, l'eau, conséquences d'un problème cardiovasculaire. Très bon programme. Mais nous, quand même, ça des jours, nous trouvons un calendrier, lundi, mercredi, vendredi, et nous trouvons un calendrier jeudi, mardi et jeudi. Oui. 5 jours. Vous êtes d'accord avec vous? 5 jours par semaine, en attendant peut-être, moi un peu très ambitieux, nous avons même une émission samedi, grand matin, levé à 10h ou à... Vous avez félicité et encouragé la régie. La régie, nous n'avons plus appelé la régie. Nous appelons la production. Et d'ailleurs, dans un petit moment, après déjeuner, nous prenons une séance de formation et nous proposons aujourd'hui, nous proposons l'animation, nous proposons le journalisme et nous proposons la production. Voilà les trois. On va trop concentrer le module, mais quand même il y a 3 chapitres. Un, l'animation, deuxième, le journalisme, et troisième, la production. Là, si vous permettez-moi de dire, la Bible fait un autre travail extraordinaire quand elle est venue mercredi, il fait l'émission, et puis après-midi, il donne une réunion sur le staff.
faut nous autres capables get ready to take over. C'est extraordinaire. De toutes les façons, comment nous dire dans la radio que mon travail Top FM, nous là pour partage avec les autres et qui mènent les autres carillons. Félicitations pour ça aussi, qui manquait à Maurice. Voilà, nous finalisons à la fin, nous remercions tout et nous deux autres rendez-vous vendredi pour l'émission, lundi l'émission et mercredi prochain, nous retrouvons ici même l'émission pour Ban Timoun qui trouve dans une situation de handicap. Ok, merci et bonne continuation. Merci à vous.